Journal universitaire et magazine qui vous donne les informations de toutes les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire du pays. Mesdames et messieurs, le plaisir est pour moi de vous le présenter. Bienvenue. L'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, en collaboration avec RAOSUR, ont organisé une conférence sur le paiement d'assurance dans le milieu universitaire en vue de bénéficier les avantages en cas du décès ou invalide des tuteurs. Suivez ces reportages de Tonton Biongo. Accompagner et encourager les étudiants à bien poursuivre leur cursus académique, c'est l'un des missions du comité de gestion de l'ISTEM Kinshasa que dirige la professeure Joséphine Toumba Kankolongo. Voilà ce qui justifie la tenue de cette conférence organisée avec la compagnie d'assurance RAOSUR pour sensibiliser les étudiants de cet alma mater à payer leurs frais académiques afin de permettre à ses futurs partenaires de l'ISTEM d'assurer le parcours académique de ses étudiants à travers l'option Éducassure. Dans son mot, Madame Muriel Kabassele, chef de la délégation des RAOSUR, a expliqué à la communauté universitaire de l'ISTEM Kinshasa qu'Éducassure prendra en charge des types de cas, à savoir les décès et l'invalide tuteur. Les étudiants bénéficieront de cette assurance qu'à condition de payer leurs frais académiques, car RAOSUR soutirera que $5 dans leurs frais pour les aider à obtenir $1750 en cas de sinistré. Aujourd'hui, la situation, c'est que quand un étudiant perd son parent ou encore son parent est en invalidité, l'étudiant est en difficulté pour pouvoir continuer ses études. Donc aujourd'hui, grâce à ces partenariats, ce ne sera plus un problème parce que l'étudiant pourra continuer ses études durant les 3 prochaines années à venir dans toute sérénité parce que la RAOSUR sera là pour accompagner le cursus académique de l'étudiant. La RAOSUR, en tant que leader du marché congolais des assurances, a mis en place ce produit pour vous accompagner durant votre cursus académique. Alors n'hésitez pas à proposer cette assurance à toutes vos universités, bien évidemment pour votre intérêt. Nous sommes là pour vous accompagner et nous sommes là en tant que leader pour vous accompagner à devenir les leaders de demain. Cette activité qui a réuni plusieurs futurs cadres de la République démocratique du Congo s'est clôturée par un échange constructif entre les organisateurs et l'assistance. Juste après cette conférence, quelques participants ont donné leurs impressions sur l'importance de l'assurance dans le milieu estudiantin. Ils sont tous au micro de Tonton Biongo. Suivez. Je suis venue d'abord présenter nécessaires remerciements à notre directrice qui a cette opinion d'idée d'avoir un partenariat avec la société aussi afin de garantir une bonne étude aux étudiants qui n'ont pas de soutien ou bien des parents qui sont invalides. Une opportunité à toutes et à tous les étudiants afin d'avoir une bonne éducation et aussi de devenir utiles dans la société. Nous disons d'abord merci beaucoup à notre DG d'avoir fait cette initiative de signer un contrat avec la RAOSUR qui assure l'intérêt de chaque étudiant dans l'ISTEM. Nous exhortons à tout étudiant de la RDC de payer ses frais académiques pour être assuré. Parce que l'assurance devrait assurer nos partenaires, nos parents qui seront peut-être dans des problèmes sinistres. Nous invitons tout le monde à assister et à payer ses frais académiques. À clôture du premier congrès international sur des nouvelles recommandations dans la prise en charge des pathologies cancéreuses organisé par la fraternité de médecins issus de Belcampus, Frambel en sigle. Cette activité a eu lieu au sein de l'Université technologique Belcampus en présence de son comité de gestion et du président du conseil d'administration Léopold Bossekota Wacha. Mélodie Maboulou et Gérès Landou étaient là pour les comptes du journal universitaire. Nouvelles recommandations sur la prise en charge de pathologies cancéreuses, c'est le thème qui a été au centre de ce congrès international de 2 jours qui a réuni plusieurs médecins issus de la faculté de médecine de l'université technologique Belcampus depuis sa création à nos jours. Cette rencontre à l'échelle internationale a débuté par les mots de circonstance du président de cette plateforme fraternité de médecins de Belcampus, le docteur Lukwaku Rive,
qui a loué les efforts de tous les acteurs qui ont contribué pour la tenue de ces assises. Cette cérémonie de clôture du premier congrès international a connu la participation de deux intervenants spécialistes en la matière, le docteur Fabrice Mukambaja et le docteur Ngele, qui ont développé en long et en large sur les pathologies cancéreuses qui sont dans les top 10 de maladies qui tuent dans le monde selon le bilan de l'OMS. Parmi les cancers énumérés, citons les cancers d'œsophage et de l'estomac, les cancers du côlon rectal et autres, tout en démontrant les modèles conceptuels du développement de ces cancers et le facteur de risque qui sont liés à l'âge, l'alimentation, l'alcool, le tabac et autres. De son côté, le docteur Ngele est revenu sur les bonnes pratiques à suivre. Pour les bonnes pratiques, dans notre milieu, il faudra beaucoup plus insister sur la prévention et les dépistages parce que les choses ont beaucoup évolué et qu'on a suffisamment de traitements aujourd'hui, en commençant par la chimiothérapie, les thérapies ciblées qui ciblent les molécules particulières et de l'immunothérapie. Alors que chez nous, on insiste beaucoup plus sur les dépistages. Tout anus qui saigne, vous voyez votre gastro-entérologue. Quand vous avez des douleurs abdominales parfois interminables, des chaleurs au niveau de l'estomac, vous avez des chaleurs au niveau de l'estomac, vous voyez le sang dans les selles, vous vomissez du sang, il faut voir votre gastro-entérologue parce que au cours des examens, un bilan endoscopique fait essentiellement des gastroscopies et des coloscopies, mais précédé d'abord par une consultation spécialisée. Ça nous permet déjà de dépister les choses à un stade où on peut faire quelque chose de consistant dans notre milieu. Les spécialistes ont conclu que le dépistage reste un moyen efficace pour la prévention de ces pathologies cancéreuses. Après cette étape, s'en est suivie celle de la présentation des bilans académiques et scientifiques de la faculté de médecine à l'UTBC par le docteur Mukaba, ainsi que celle de la structure Frambel par son président, le docteur Lukwaku Rive. Notons que ce premier congrès international s'est clôturé par la remise de prix de reconnaissance au président du conseil d'administration et fondateur de cette institution universitaire, Bosekota, et la remise de prix de participation aux membres de Frambelg. Au sortir de ce premier congrès international à l'Université technologique Belcampus, quelques médecins ont revenu sur la quintessence de ces assises. Ils sont tous au micro de Mélodie Vindoboulou sur les images de Gérès Landou. Les recommandations tournent autour des nouvelles recherches qui ont été octroyées, les nouvelles recherches qui ont été découvertes dans le cadre de la prise en charge. Les problèmes avec les cancers, c'est d'abord un problème diagnostique et actuellement il y a des nouvelles éventualités. Il y a des nouvelles recherches qui sont basées sur la découverte généralement de ces fléaux cancers et il y a l'avènement de l'immunohistochimie par exemple dans le cadre d'anatomie pathologique. Il y a l'immunothérapie comme l'actuelle modalité thérapeutique et il était question de réfléchir autour de ça et quels sont les moyens à mettre en place. Nous avons exploité les termes sur les nouvelles recommandations sur le cancer colorectal, cancer digestif, donc les cancers en général. Alors, on a eu beaucoup d'intervenants pertinents qui nous ont parlé des cancers de long et à large. Ils nous ont donné des nouvelles pratiques qu'on utilise actuellement pour traiter les cancers, pour faire les diagnostics des cancers et ils ont essayé aussi à expliquer aux étudiants, aux apprenants, comment prendre des dispositions et des précautions pour ne pas avoir les cancers le plus tôt possible et aussitôt dépister et le traitement sera aussi meilleur. Assister à ce premier congrès des anciens de Belcampus, c'est déjà pour moi un grand honneur. Et quant à dire par rapport à tout ce qu'on a pu retenir de ce congrès, c'est pour moi l'occasion déjà de voir qu'est-ce que nous faisons nous en Europe et ce qui se fait ici en termes de recherche. Je peux bien retenir qu'il y a des avancées,
mais il reste encore beaucoup à faire en termes de recherche. Et donc, financer la recherche en République démocratique du Congo, je pense que c'est très capital pour permettre non seulement aux chercheurs d'être dans les conditions de recherche pour apporter des vraies études qui sont des études avec des données congolaises qui manquent, parce que s'il faut discuter avec d'autres données, il faut avoir vos données ici au Congo, mais malheureusement c'est très disparate. Poursuivons cette édition par le lancement des inscriptions du deuxième cycle de master selon les systèmes licence, master et doctorat à la Haute École de Commerce de Kinshasa, une activité organisée sous l'autorité officielle de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Magloire Landou, Blaise Boucha. C'est un reportage. La Haute École des commerces de Kinshasa franchit une étape majeure dans son parcours académique en obtenant l'autorisation officielle de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo Safi, de dispenser de formation de deuxième cycle en master suivant les prescrits de l'LMD. Cette reconnaissance permet désormais à l'institution de proposer des études de master dans plusieurs domaines. Sous la direction du professeur Edson Nyonsaba Sebigunda, l'école s'engage à offrir une formation des qualité comme aux standards académiques internationaux. Les inscriptions pour les masters sont ouvertes, offrant ainsi aux étudiants une occasion unique de perfectionner leurs compétences et de se préparer à des carrières professionnelles prometteuses. À cette nouvelle offre, la Haute École des commerces de Kinshasa confirme sa vocation à devenir un véritable centre d'excellence dans des domaines clés tels que l'informatique de gestion, les sciences commerciales, la gestion de ressources humaines, le secrétariat, l'administration et gestion de ressources humaines, l'entrepreneuriat et gestion de petites et moyennes entreprises. Un atout indéniable pour la formation des cadres compétents, indispensables au développement économique du pays. Pour s'inscrire, voici la procédure. Consultez ekin.ac.cd et cliquez sur le lien https://isc.optsolution.net/master cycle registration online et remplissez le formulaire. Et pour tout contact, appelez au 081 072 71 89. Suivez à présent la mobilisation tout admite de la population congolaise par l'honorable député national André Mouchongo Machara en vue de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo en ces moments de guerre où il est aussi nécessaire de s'enrôler dans l'armée afin de défendre la patrie. Suivez. La situation sécuritaire à l'est de la RDC, la préoccupation majeure du député national élu de Tshikapaville, André Mouchongo Machara. L'homme de Pesa Moninga Sourire poursuit sa campagne de sensibilisation des jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée pour soutenir le chef de l'État. Alors nous bana betu bons baka saye mushin unidino bimal bansonga mbaka chine balum dinu lomba nous bons tu as coûté enrôler pour armer nous a coûté les gens. Cette campagne qui s'effectue sur toute l'étendue de la province du Kasaï a commencé par la ville de Tshikapa et se poursuit dans les 5 territoires. Il est beau, Moueka, Le Beau, Dekese, Kamonia, André Mouchongo arrive chez vous. L'homme de Pesa Moninga Sourire ne dort pas car le sourire fait défaut à l'est du pays.
Parlons dans ce journal du conflit existant entre l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa et la société Janamapa. Ce dernier est accusé d'abandonner les travaux pendant une année par l'ISPT Kin. Les étudiants ont été calmés lors de la causerie morale par le directeur général de cet établissement universitaire le samedi dernier. Suivez ces reportages de Valongoulou. L'antichambre du bureau du professeur Pichdi Albert Kabassé Yenga, directeur général de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISPT Kin en sigle, a servi de cadre pour cette causerie morale entre lui, la coordination étudiantine et le chef de promotion. La communication du directeur général de cet établissement était axée sur le conflit entre l'ISPT Kin et la société libanaise Janamapa, sur le non-respect du contrat du partenariat public-privé qui les lie. L'ISPT Kin accuse ces derniers d'avoir abandonné les travaux il y a de cela une année. Camarade la société Janamapa, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la société qui a construit pour nous ces bâtiments ici, et les LPTA 1, 2, 3, 4, là où vous étudiez. Cette société est la bienvenue. Voici son contrat qui est là. Son contrat est de faire le business à l'ISPT pendant 25 ans. Pendant 25 ans. Ils ont pris l'ancien stade basket et football pour faire leur dépôt où ils vendent des trucs des supermarchés là-bas, ça les regarde. Mais en compensation, ils nous ont construit ces bâtiments administratifs pour l'éternité à nous. Ils nous ont réhabilité les hommes universitaires pour l'éternité et ils doivent nous faire la route principale en la bétonnant de A à Z jusqu'à leur entrée derrière en faisant une guérite. Qu'est-ce que nous avons constaté? Aussitôt qu'on nous a donné ces bâtiments pour qu'il y ait la rentrée académique, dès qu'on nous a donné ces bâtiments, parce qu'on devait faire la rentrée, la société Janamapa disparaît. Elle a disparu, ça fait une année. Demandons à Janamapa de respecter le contrat. Ils ont un PPP de 25 ans. Ils vont gagner beaucoup d'argent à l'ISPT et ils doivent respecter l'ISPT. Nous les remercions pour les travaux de construction et de réhabilitation. Mais nous leur exigeons de terminer la route, d'enlever les défauts dans la plomberie et de nous acheter une cabine électrique pour nous permettre d'enseigner et d'étudier dans de bonnes conditions. En attendant, ne brûlez pas les biens de la société d'autrui. Ça va mettre le comité de gestion en difficulté. En attendant, ne brûlez pas de pneus. Ne faites pas de rébellion. Soyez disciplinés. Je vous remercie. Après cette communication du directeur général, les étudiants ont lancé un message d'alerte à la société Janamapa de ne ménager aucun effort pour finir les travaux déjà entamés pour éviter les pires. Étant étudiants, il est de notre devoir de remettre du calme à ce qui concerne notre contrat avec l'entreprise Janamapa, qui, jusqu'ici, ne cherche pas à respecter le contrat qui a été signé avec notre établissement. Nous ne pouvons pas accepter de continuer à vivre dans le saleté. Nous refusons cela. Nous demandons à l'entreprise Janamapa de venir finaliser avec les travaux en urgence. Il y a beaucoup de regrets. Jusqu'à présent, on est en train de recevoir des plaintes des étudiants. Nous, en tant que coordonnateurs des étudiants, nous demandons à l'entreprise Janamapa de bien vouloir finaliser avec tout ce qu'il a promis sur les papiers, tout ce qu'il a écrit pour que le calme réside. Vous voyez, c'est une masse estudiantine. Quand l'étudiant s'énerve, personne ne peut l'intercaler. À toute personne qui vont entendre ces messages, les autorités, nous vous prions
au nom de toute la communauté estudiantine, nous vous demandons que M. Janamapa puisse venir finaliser avec le problème de l'ISPT. Si M. Janamapa ne finit pas le problème avec l'ISPT, dès ce week-end, nous les étudiants, nous allons nous prendre en charge. J'ai dit et je vous remercie. L'ISPT Kin est déjà en justice pour que cette situation soit réglée au plus tôt possible. Et le directeur général de l'ISPT Kin a exhorté les étudiants de se calmer et de ne pas se faire justice. Notons que le directeur général de l'ISPT Kin a présenté 2 nanosatellites qu'il a fabriqués avec l'appui de ses partenaires et un lave-mains intelligent fabriqué par les étudiants de cet alma mater dans le cadre de la recherche scientifique. Et puis, l'école chrétienne bilingue CISC a organisé une journée culturelle le week-end dernier, au cours de laquelle le sous-prophète de Ngaliema 1, Benjamin Lukange, a octroyé à la promotrice de cette école les trophées d'excellence Molakisi Yalokumu. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs invités. Magloire Landou et Blaise Boucha étaient là. C'est devant les élèves et les parents que s'est tenue cette 2e journée culturelle de l'année au sein de l'école chrétienne bilingue CISK en sigle, une activité placée sous le thème de la résistance au mal et de la dénonciation. Présent sur les lieux, le sous-prophète d'Ngaliema 1, Benjamin Lukange Ifale, a saisi cette occasion pour remettre à la promotrice de l'école CISK le trophée d'excellence baptisé Molakisi Yalokumu en reconnaissance de son engagement et de la mention obtenue. Les trophées d'excellence Molakisi Yalokumu, première édition, organisée par la sous-division de Ngaliema 1, décerne à Madame Fataki Sombo Elisabeth en reconnaissance de son engagement exemplaire, de son leadership éclairé. Dans une ambiance mêlant utilité et plaisir, la promotrice de l'école, Madame Fataki Elisabeth, ainsi qu'un autre directeur, se sont exprimés sur l'importance de cette initiative. La journée d'aujourd'hui pour nous, c'est une journée culturelle d'abord. C'est une journée où nous exploitons des thèmes. Le thème de cette année, nous avions parlé de la loi. La loi, elle est importante pour tous. La loi, tout le monde doit s'y soumettre. Et la loi, c'est ce qui nous aide à rester, à vivre en paix et en communion avec les autres. Nous disons que, en fin de compte, les efforts ont toujours été récompensés. Aujourd'hui, la sous-province nous reconnaît. Alors, nous disons merci à la sous-province. Et puis, cela nous pousse encore à travailler davantage parce que nous nous disons que nous ne sommes pas encore arrivés. C'est un pas, un grand pas que nous avons fait, mais le reste est encore à venir et nous allons encore faire mieux parce que nos efforts ont été reconnus aujourd'hui. Oui, nous avons été honorés aujourd'hui de recevoir ce diplôme de mérite. Alors pour nous, nous le plaçons dans un contexte très précis. Nous considérons les enfants comme une ressource, non seulement une ressource, mais la plus importante ressource du pays, au-delà du coltan, au-delà du cuivre, au-delà de toutes les ressources classiques que nous considérons. Alors, pour moi, recevoir cette décoration, ça veut dire tout simplement que l'État, qui est le propriétaire de ces ressources, me dit qu'il apprécie le travail que je fais et me demande de faire encore mieux. En tout cas, c'est comme ça que moi je conçois et que je reçois cette décoration. Il convient de noter que cette journée culturelle s'est articulée autour de plusieurs sous-thèmes, notamment la Loire. Et de l'autre côté, le révérend pasteur Nicolas Mwambayi Yamba, ancien de l'église chrétienne Vainqueur Tabernacle, a lancé un message de soutien au EFRDC et à la population estudiantine de l'Est de la République démocratique du Congo face à l'agression rwandaise et leur supplétif du M23. C'était à l'occasion de la consécration du nouveau pasteur de cette église. Un reportage de nos confrères de la RTNC. L'agression de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC préoccupent toutes les couches de la population congolaise, y compris les hommes de l'Église.
C'est le cas du pasteur Nicolas Mwamba Yamba, ancien de l'église Christ Vainqueur Tabernacle sur Mutangi 7 dans la commune de Massina quartier 3 à l'occasion de la cérémonie de consécration de 2 pasteurs associés dans cette église le dimanche 23 février dernier. À Kinshasa, le pasteur berger de Christ Vainqueur Tabernacle, Nicolas Mwambaye, a invité tous les chrétiens congolais à faire confiance en Dieu pour le retour de la paix à l'Est. Ce qui se passe à l'Est de notre pays, nous croyons la solution entre les mains de Dieu. C'est pourquoi, jour et nuit, nous sommes à genoux et nous croyons que Dieu a déjà exaucé nos prières. Quel que soit ce que les hommes de la terre peuvent faire, Dieu finira par imposer la paix à l'Est. Cette cérémonie de consécration et d'installation officielle de nouveaux pasteurs associés José Mangwa et Bernard Mosambu était une occasion pour l'ancien Nicolas Mwambaye de réaffirmer sa vision conservatrice et foi au message du temps de la fin. William Branham nous a montré la structure de l'église du message. Nous devons faire ce que notre messager a fait. Nous sommes là pour le royaume des cieux. Si notre objectif était le pain, on n'associerait pas les autres. Il est de rappeler que le pasteur Nicolas Mwambaye est l'un des rares pasteurs fidèles au messager du prophète William Branham. À page rose dans cette édition, il souffle la 80e bougie de plus dans sa vie. Lui, c'est le docteur pédiatre Chibamba, médecin, directeur général honoraire de l'hôpital de référence de Massina, ex-Roi Baudouin. À cette occasion, Valongulu et Marguerite Lukusa et notre rédaction vous souhaitent un jovial anniversaire. Joyeux anniversaire, papa. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Nabastatu, sorry, nabiso lelo. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, dites un grand merci à Christian Chipamba qui était derrière la caméra, réalisé par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination d'André Mouchongo Machera. Mesdames et messieurs, cette édition est terminée. Au revoir.